raté un examen ou un entretien d'embauche par un manque de préparation. Si seulement vous aviez pris au sérieux l'importance de ce rendez-vous, vous ne vous seriez pas planté aussi lamentablement. Nous avons probablement déjà tous connu ce sentiment d'échec, cette frustration de ne pas avoir mis tout son cœur à l'ouvrage et d'avoir manqué le coche, d'être passé à côté. Et c'est encore pire si on a complètement oublié l'heure du rendez-vous et qu'on était occupé à faire autre chose à ce moment-là. S'il y a un rendez-vous qui compte sur cette terre, dans cette vie, c'est celui de la rencontre avec notre Créateur. Le prophète Amos le dit de manière très éloquente avec cette recommandation qu'on a lue au début du culte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et cet avertissement s'adresse à tous, que l'on soit chrétien ou non chrétien, croyant ou non croyant. Nous sommes tous concernés par cette rencontre qui aura lieu tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, qu'on y soit préparé ou pas. Dieu seul est aux commandes du temps et de l'histoire, et nous aurons tous un jour à comparaître devant lui, et il nous sera demandé de rendre compte de tout ce que nous avons fait, dit ou pensé sur cette terre. Ça vous fait peur? C'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous préparer pour cette rencontre, que nous pouvons nous préparer dès maintenant pour ce jugement, et que nous pouvons déjà tout arranger avec notre avocat. Et j'y reviendrai. Dieu est en droit de nous juger car il est le Créateur, il est l'auteur de la vie et de nos vies. Et il se présente aussi de la Bible comme un roi qui règne sur cet univers, et qui est donc en droit d'y exercer ses jugements. Alors le royaume de Dieu n'est pas une réalité visible. Et vous pourriez demander ironiquement, si vous n'êtes pas chrétien, mais où donc est ce royaume? Croyez-moi, mais surtout croyez la Bible. Vous verrez un jour ce royaume de vos propres yeux. Et vous ne pourrez pas échapper à son établissement absolu. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt pour le royaume de Dieu? Es-tu prêt à adorer le roi? Voilà les questions qui sont posées par le texte que nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 20 à 37. Et Jésus va nous enseigner que le royaume est déjà là, mais que nous devons nous préparer au plein établissement de ce royaume lorsqu'il reviendra, lorsque Jésus reviendra, parce qu'il sera en droit de choisir, de juger qui peut rentrer dans son royaume, qui peut en faire partie. Et on va étudier ce texte avec 4 parties. La première, ce sera le royaume déjà là est spirituel. La deuxième, le royaume à venir sera universel. Ensuite, le royaume à venir surprendra le monde. Et enfin, le royaume à venir opérera un triage. Alors, sans plus attendre, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc au chapitre 17 et nous allons lire les versets 20 à 37. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. » Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là,
De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les disciples dirent « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit « Où sera le corps, là s'assembleront les vautours, ou les aigles, selon les traductions. » Je vais prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous ouvre des perspectives sur les temps à venir, qui nous aide à vivre la vie présente dans la perspective de l'éternité. Aide-nous à bien comprendre ce que ce texte inspiré par toi veut nous enseigner. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur pour qu'ils reçoivent ta parole comme des paroles qui portent en elles la vérité et la vie. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie que nous te prions. Amen. Alors le royaume de Dieu, il désigne actuellement une domination spirituelle. Le royaume qui est déjà là est spirituel et il n'est pas une entité géopolitique terrestre. Et c'est ce que Jésus explique aux pharisiens qui l'interrogent sur ce sujet. Alors les pharisiens, c'était des responsables religieux juifs de l'époque qui, pour la plupart, n'aimaient pas trop Jésus parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître qu'il était l'envoyé de Dieu, le Messie. Alors même qu'il accomplissait de nombreux miracles qui attestaient de son autorité. Juste avant, il avait guéri 10 lépreux dans le passage qui précède notre extrait. Et l'un d'eux, un Samaritain, était revenu en arrière pour exprimer sa reconnaissance et pour adorer Jésus, en reconnaissant ainsi sa seigneurie et sa royauté. En Luc 17,16, il nous dit « Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. » Et nous voyons en contraste des pharisiens qui luttent avec l'idée que Jésus puisse être le Messie roi qu'ils attendaient, conformément aux nombreuses prophéties qui annonçaient sa venue. Mais eux, ils espéraient un sauveur qui viendrait les libérer de l'occupant romain. Ils posent cette question à Jésus, à savoir quand viendra ce royaume messianique libérateur qu'ils attendent avec impatience. La réponse de Jésus, elle est particulièrement explicite. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, verset 20. Il ne vient pas de manière visible, pas de manière à être observé, parce que ce royaume est premièrement spirituel. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il est invisible à nos yeux que son existence n'est pas réelle. Le vent existe et pourtant nous ne le voyons pas, si ce n'est par les effets qu'il produit. Notre conscience, notre intelligence, notre âme existent. Et pourtant, elles sont des réalités impalpables. Jésus a voulu ainsi mettre en garde ceux qui sont trop attirés par ce qui est terrestre, alors que le royaume de Dieu, nous dit Romains 14, 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour avertir de la venue imminente de Jésus et de son ministère, Jean-Baptiste annonçait ceci. « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On lit ça en Marc, l'évangile de Marc au chapitre 1. Pour faire partie du royaume, pour en devenir citoyen et un membre du peuple, la démarche est spirituelle parce que l'essence même du royaume est spirituelle. C'est ce que Jésus répond à Nicodème qui est venu l'interroger. Voici ce qu'il dit. « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et cette nouvelle naissance qu'il évoque s'opère quand le Saint-Esprit illumine notre intelligence et qu'il nous permet de comprendre la gravité de nos fautes, la séparation qui existe entre Dieu et nous par nos offenses continuelles à sa sainteté. Et lorsque nous acceptons sa grâce et son pardon, nous passons littéralement de la mort à la vie, d'un état de mort spirituelle à un état de vie éternelle. C'est une nouvelle naissance qui est basée sur le pardon qui est possible par l'œuvre de Christ, par sa médiation, par le fait qu'il est mort sur une croix pour payer notre dette et pour satisfaire à la justice de Dieu. C'est lui qui est l'avocat dont je parlais, en qui nous pouvons nous confier parce qu'il pourra plaider en notre faveur au jugement dernier. Il pourra dire au Père que notre dette est réglée parce que nous avons placé notre foi en lui pour cela. C'est comme si on était caché derrière lui. On sera condamné par nos fautes, mais acquitté en même temps, parce que la peine a déjà été exécutée par Jésus. Jésus est le moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec le Père. Jésus est la porte d'entrée du royaume. Il est la porte d'entrée dans le règne éternel de Dieu et dans sa présence éternelle. Et c'est littéralement ce qu'il dit dans l'évangile de Jean. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Jean 10, verset 9. Et on comprend donc pourquoi il dit aux pharisiens dans notre passage « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » au verset 21. Le royaume de Dieu est déjà là parce que le roi est au milieu d'eux. Le roi règne déjà dans certains cœurs dociles et repentants, comme ce Samaritain, des versets qui précèdent. L'aveuglement et l'incrédulité des pharisiens les empêchent de reconnaître le roi et le royaume spirituel qu'il est en train d'inaugurer par sa présence, par sa prédication et par son œuvre. Ils étaient responsables pourtant de voir le royaume dans la personne de Jésus. Jésus présente aux pharisiens le royaume comme une réalité déjà établie, car de manière très concrète, Jésus règne déjà dans les cœurs qui reconnaissent sa seigneurie et qui se soumettent à son autorité. Alors cette notion de royaume de Dieu, elle est parfois complexe parce qu'elle a différents niveaux d'accomplissement. Jésus présente à la fois aux pharisiens le royaume comme une réalité présente, verset 21, et puis ensuite à ses disciples comme une réalité qui n'a pas été complètement révélée. Le royaume est déjà présent, mais la vraie réalisation du royaume n'a pas encore été manifestée. C'est ce dont il parle dans les versets qui suivent et qu'on va étudier ensemble. Et le premier élément qu'il souligne concernant cette réalisation future, versets 22 à 25, c'est que le royaume à venir sera universel, dans le sens qu'il sera établi de manière universelle, universellement reconnu, universellement et définitivement réalisé. Après avoir évoqué aux pharisiens sa première venue qui inaugure le royaume, il évoque maintenant sa seconde venue, son retour futur. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est monté au ciel auprès de son Père, sous les yeux de ses disciples. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, et il leur a été dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Et Jésus décrit ce retour au verset 24 comme un événement brutal, soudain et universel. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et cette expression « Fils de l'homme », c'est une manière par laquelle Jésus se désigne en référence à la prophétie de Daniel chapitre 7, verset 13. Et le jour du Fils de l'homme correspond à sa seconde venue, qu'on appelle parfois l'avènement du Fils de l'homme, ou en termes plus théologiques, la parousie, c'est-à-dire l'apparition. D'après le verset 24, cet avènement sera universel et instantané, comme un éclair qui luit d'un côté à l'autre de l'horizon. Jésus apparaîtra donc au même moment à tous les êtres vivants. Alors on ne sait pas comment ce sera possible, concrètement, mais rien n'est impossible à Dieu. Notre responsabilité à nous, c'est de nous tenir prêts et de vivre notre vie présente avec les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel, en aspirant déjà à ce royaume éternel et universel. Nous sommes actuellement dans cette attente entre sa première et sa seconde venue. Et cette attente devrait être caractérisée par les soupirs ardents du peuple de Dieu qui attend avec impatience cet événement qui viendra mettre un terme à la souffrance de ce monde et aux épreuves des élus. Est-ce que nous sommes actuellement dans cette disposition d'esprit? Est-ce que nous attendons ardemment cette apparition glorieuse? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Créateur? Est-ce que nous le désirons au fond de notre cœur? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder des étoiles filantes lors d'une nuit en montagne. Mais bien souvent, quand on en voit une, c'est tellement soudain et rapide qu'on n'a pas le temps de le signaler à son voisin qui regarde une autre partie du ciel. Et elle a déjà disparu. C'est déjà trop tard. La venue du Fils de l'homme viendra soudainement, sans qu'on ait le temps de se retourner. Si vous avez déjà essayé d'observer des étoiles filantes, vous avez probablement noté qu'il fallait beaucoup de patience pour en voir n'en serait-ce qu'une. Et on passe parfois des heures à scruter le ciel. Nous sommes dans le temps de cette patience. Et vous avez peut-être aussi noté qu'on croit parfois avoir vu une étoile filante avant de se rendre compte, en examinant un peu mieux les choses, que c'était un avion ou un satellite. Oui, les étoiles filantes, ça clignote pas. Il en sera de même dans l'attente du jour de Fils de l'homme. Cette attente ne doit pas éteindre notre discernement. Certains prétendront qu'il est ici, d'autres là, nous dit le verset 23. Et Jésus nous avertit de cette séduction opérée par de faux docteurs, de faux messies, de faux prophètes qui prétendront connaître par exemple le jour et l'heure de son retour, alors que Dieu seul le sait, nous dit l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 36. Certains prétendront même que cet événement a déjà eu lieu. Et c'est finalement assez fréquent dans l'histoire. Vous avez peut-être entendu parler
des prédictions d'une fin du monde en 2012. Je ne sais pas si vous étiez inquiet, moi pas du tout. À partir du moment où quelqu'un l'annonce, c'est que ça ne va pas avoir lieu. Quand on a une date précise, j'entends. Vous avez peut-être entendu parler des témoins de Jéhovah qui proclament que le retour de Christ a eu lieu en 1914 de manière invisible. Mais pour citer un exemple plus pernicieux, je citerai celui de l'Église du Dieu Tout-Puissant, qui est une secte chinoise, qui prétend que Jésus est déjà revenu sur Terre en 1991 sous la forme d'une femme. Ça me paraît grossier et peu crédible, tant mieux. Mais soyons vigilants, parce que les membres de cette secte sont très actifs sur les réseaux sociaux. Leur site internet est très bien référencé dans les moteurs de recherche. Et ils infiltrent parfois les églises évangéliques qui sont une cible privilégiée pour eux. Ils développent des amitiés, puis commencent à partager leurs ressources. Veillons les uns sur les autres pour nous préserver de ces mensonges, parce que des personnes moins affermies ou moins bien informées pourraient se laisser entraîner. Et rappelons-nous que le retour de Christ sera tellement glorieux que nul ne pourra le manquer. Il n'aura pas lieu en cachette, car l'établissement de son royaume sera universel et visible. Il ne sera pas réservé à une poignée d'initiés. Sa première venue non plus ne s'est pas faite en cachette, et nous avons le privilège de disposer de plusieurs témoignages, des récits de ses enseignements et de ses œuvres, contenus dans les évangiles. On en a quatre témoignages. Et le verset 25 nous rappelle que son rejet, ses souffrances et sa mort à la croix sont le point culminant de l'inauguration du royaume, parce que c'est le moyen par lequel il a expié nos fautes. C'est un moyen inattendu et surprenant, mais parfaitement efficace et suffisant. Christ a remporté la victoire décisive sur le péché, sur la mort et sur Satan. Le centre de l'histoire, c'est sa première venue, son obéissance active, sa mort et sa résurrection. La consommation finale et l'établissement définitif du royaume n'est qu'une question de temps. Et quand il reviendra, il surprendra tout le monde. Et c'est ce que Jésus explique ensuite dans les versets 26 à 30. Jésus s'appuie sur deux événements historiques pour illustrer que le royaume à venir surprendra un monde qui se croit en sécurité. Les temps qui précéderont le retour du Seigneur seront semblables aux temps qui précédèrent le déluge et la destruction de Sodome. Alors commençons par le déluge. On retrouve ce récit dans le livre de la Genèse, chapitre 6 à 9. Alors Jésus ici, il n'évoque pas la méchanceté qui caractérisait l'époque de Noé et qui a conduit Dieu à juger la terre en détruisant presque tous ses habitants par le déluge. Mais il évoque plutôt les préoccupations des hommes qui ne concernaient que leur vie quotidienne actuelle. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Verset 27. C'est pas mal en soi. Mais ça devient un problème quand on néglige l'opportunité de se tourner vers Dieu dans la repentance. Quand la gestion matérialiste de notre vie quotidienne est la seule perspective de notre vie, il y a un problème, parce que nous sommes appelés à bien plus que ça. Nous sommes appelés à investir dans le royaume, à vivre la vie présente dans la perspective du royaume, les pieds sur terre mais la tête dans le ciel. Il faut s'imaginer que Noé, il a construit un bateau dans le désert, et que la construction d'un navire en bois qui mesurait environ 140 mètres, ça a dû lui prendre environ 100 ans, une centaine d'années. Vous voyez, ce n'est pas le temps qui a manqué à la génération de Noé. Ils ont eu tout le loisir d'entendre les menaces de jugement. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenus qu'ils ont péri, mais faute de préparation, faute d'anticipation, faute de prise au sérieux des paroles de Dieu qui étaient relayées par Noé. Au milieu de cette génération, Noé a été un exemple de foi et de persévérance. Construire pendant 100 ans un bateau dans le désert. À l'époque de Lot, qui vivait à Sodome, on retrouve ça toujours dans le livre de la Genèse, mais au chapitre 18 à 19, les gens mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, bref, ils vivaient normalement comme vous et moi. Ce sont des activités ordinaires et légitimes. Mais le problème, encore une fois, c'est quand on ne vit que pour cela. Comme si le monde devait toujours rester dans le même état. Une ruine soudaine s'est abattue sur les habitants de la ville. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ils ont été complètement pris au dépourvu lorsque le temps du jugement est venu, sauf Lot et sa famille qui avaient fui la ville. Jésus nous met en garde, et il met en garde les disciples contre le danger du matérialisme, le danger de l'attachement au monde visible qui place les êtres humains dans une fausse sécurité.
Alors que les chrétiens soupirent, ou devraient soupirer après le retour du Seigneur, le reste de l'humanité est caractérisé par une sécurité charnelle et matérielle. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ceux qui ne l'attendent pas seront surpris et ils n'auront pas le temps de réagir. Dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, le premier épître, il nous est dit ceci: « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Le monde sera d'autant plus surpris qu'il ne s'attend pas à être jugé, alors que le retour de Christ signifiera le jugement et la condamnation de ceux qui auront rejeté son offre de grâce. Alors nous essayons tant bien que mal, avec mon épouse, d'apprendre à notre enfant de 3 ans à obéir. Et quand nous lui annonçons une sanction, s'il vient à enfreindre une règle ou une consigne qui lui a été donnée, il se plaît parfois à persévérer dans sa désobéissance jusqu'à ce qu'on se lève de notre place pour appliquer la sanction. Souvent, c'est de passer un temps seul dans sa chambre. Dès qu'on se lève, il s'empresse d'obéir. Mais c'est trop tard. Et il a du mal à comprendre qu'il doit quand même être puni, alors qu'il a quand même fini par réagir, mais c'était trop tard. Il était prévu, et quand la sanction est tombée, il était trop tard pour inverser la tendance. Il était dans une désobéissance effrontée. De la même manière, Jésus reviendra sur terre soudainement pour juger les vivants et les morts. Et quand il reviendra, il sera trop tard pour réagir. C'est maintenant le temps de la grâce, c'est maintenant le temps de saisir la main tendue de Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner, et pour pardonner quiconque se repent de ses péchés et qui place sa confiance dans l'œuvre de Jésus pour son salut. Ne laissez pas passer l'occasion, si vous n'avez pas encore mis votre vie en règle devant votre Créateur. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus. Lot et Noé étaient des pécheurs, mais ils ont tenu compte des avertissements de Dieu et ils ont été sauvés. En tant que chrétiens, le danger qui nous guette, c'est de vivre comme si Jésus n'allait pas revenir bientôt, très bientôt. Vivre dans les plaisirs du monde sans investir dans le royaume. La question qui nous est posée, c'est celle de notre rapport aux richesses et aux biens de ce monde. Quelles sont nos priorités ? Qu'est-ce qu'on attend le plus sur cette terre ? Les vacances ? Se marier ? Avoir un enfant ? Avoir d'autres enfants ? Avoir une maison ? Un travail ? Être enfin en retraite ? Ou simplement devenir un adulte, si vous êtes un enfant? Tout cela, ce sont des choses qui sont bonnes. Mais après quoi soupirons-nous dans notre cœur? Sur ce sujet, est-ce qu'on se comporte parfois comme un croyant non pratiquant? Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Oderset, mais il épingle un petit peu cette attitude dans une BD qui s'appelle Idées reçues, où il présente 3 attitudes face à un constat. Donc, au début de la planche, il y a écrit « Monsieur, vous êtes assis sur une bombe ». Puis on a 3 petites bulles derrière, enfin 3 petites cases. Dans la première case, le non-croyant réagit en disant « Pfff !» et la bombe explose alors qu'il est assis dessus. Dans une autre case, le croyant part en courant. Et il est déjà loin quand la bombe explose. Enfin, le croyant non pratiquant s'exclame « Merci mon ami, j'en suis déjà informé ». Mais il ne prend aucune disposition concrète. Et quand la bombe explose, il est toujours assis dessus. Comment réagissons-nous en entendant cet avertissement que le retour du Seigneur surprendra tout le monde et que c'est maintenant qu'il faut en tenir compte et vivre en conformité avec cette réalité? Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute activité humaine en l'attendant et arrêter de travailler. Paul reprend certains chrétiens de Thessalonique, dans les 2 épîtres qu'il a écrits, parce que certains ont réagi ainsi, et il les encourage plutôt à veiller, c'est-à-dire à espérer le retour de Christ, sans se laisser aller à la passivité. Le manuel de théologie pour une foi réfléchie précise, je cite, « Quand la Bible dit que le retour de Jésus est proche, ça ne veut pas forcément signifier une proximité chronologique, mais théologique. Le retour de Jésus est proche car c'est le prochain événement important dans le plan de Dieu. » Et la réalité, c'est que la venue du royaume de Dieu, elle opérera un triage. Et c'est ce qu'on voit dans la dernière partie de ce discours de Jésus, versets 31 à 37.
Le retour de Christ, on l'a dit, ça signifiera la fin du monde et le jugement des êtres humains. Et dans les versets 34 à 36, il est question de deux situations possibles. Soit on est pris, soit on est laissé. Il s'agit d'un jugement divin qui s'abattra sur toute la terre en même temps. Et puisque la terre est ronde, certains seront en train de dormir, comme au verset 34, et d'autres seront en train de travailler, versets 35 et 36. Mais le résultat sera le même. Il y aura un triage. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est le refrain qui revient dans les versets 34, 35 et 36. Et ce sont les versets précédents, les versets 31 à 33, qui nous indiquent les conditions pour être du bon côté de la barrière, pourrais-je dire, avec comme verset central le verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Jésus a prononcé cette parole dans différentes circonstances, on le retrouve en fait 6 fois dans les évangiles, pour signifier qu'une vie égoïste, une vie centrée sur soi, sur la chair, signifie la mort spirituelle. Celui qui cherchera à sauver sa vie en poursuivant la sécurité matérielle au détriment de celle de son âme, perdra sa vie. En revanche, celui qui perdra sa vie à cause de son fidèle attachement au Seigneur, la retrouvera pour l'éternité. C'est un peu un paradoxe spirituel, un peu comme le « quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé ». La réaction attendue du disciple de Christ à son retour, c'est qu'il suive son Seigneur et son Sauveur sans aucune hésitation, en abandonnant tout derrière lui. Et c'est le sens des versets 31 et 32, que celui qui est en pleine campagne ne vienne pas pour chercher des effets personnels, que celui qui est sur le toit terrasse de sa maison ne descende pas pour emmener des meubles. Ça n'aurait aucun sens. Et il lui arriverait ce qui est arrivé à la femme de Lot, qui fuyait Sodome et qui était tout proche de la délivrance. Mais elle a regardé en arrière, elle a désobéi à Dieu, et elle s'est condamnée. Elle est devenue une statue de sel, nous dit Genèse 19, parce qu'elle n'avait pas renoncé de tout son cœur au bien qu'elle laissait dans la ville. Son cœur était partagé. Il n'était pas en entier à Dieu. Toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 62, Jésus avait dit ceci. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il faut choisir. Et le sacrifice et l'abnégation sont des investissements qui rapportent. Comme l'a dit Jim Elliot, un missionnaire qui a été tué par le peuple, à qui il venait annoncer l'évangile. Vous connaissez certainement cette citation, mais ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une belle citation. « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas perdre, ce qu'il ne peut pas garder, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Je vais la redire pour... Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Sommes-nous prêts à tout perdre pour gagner ce que Jésus seul peut nous donner? Sommes-nous prêts à tout perdre pour gagner ce que Jésus seul peut nous donner? Quand on sait que quelque chose a ou va avoir une valeur inestimable, normalement on est prêt à tout investir pour l'obtenir. Si vous aviez su à l'avance que la valeur d'un bitcoin allait passer de 1 centime d'euro en mai 2010 à 59 717 € à son plus haut niveau en 2021, vous auriez peut-être acheté un ou plusieurs bitcoins. Bon, si vous êtes opposé aux crypto-monnaies, mais vous voyez l'idée. Alors je vais prendre un exemple, une illustration plus biblique. Je vais citer Matthieu 13, versets 44 à 46. C'est plus sûr. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Il achète le champ pour obtenir le trésor qui est caché dedans, vous voyez. Le royaume de Dieu est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Vous comprenez l'idée? Voilà l'attitude que Dieu attend de ceux qui veulent être ses disciples et ses serviteurs. Les disciples devront être détachés de tout dans ce monde, être prêts à tout abandonner pour s'en aller au-devant du Seigneur. Alors il existe un débat entre les théologiens et les commentateurs pour savoir si ceux qui seront pris pour le jugement ou pour le salut. Les spécialistes sont très partagés, il y a des arguments convaincants des deux côtés. Moi je vous propose de considérer cette prise comme étant favorable, dans un sens positif, dans le sens de recueillir, d'accueillir, de prendre soin. Je trouve que c'est conforme aux paroles de Jésus en Jean 14, verset 3, quand il dit « Lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il me semble que ceux qui sont laissés à leur triste sort. Ça va aussi dans le sens de 1 Thessaloniciens 4, verset 7, qui dit que nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais l'idée principale de ces versets, c'est vraiment le triage, qui rompra instantanément toutes les relations terrestres, même les plus intimes, au sein d'un même lit, verset 34. Et il y aura deux camps, mais un seul constituera le royaume de Dieu. Alors les disciples se posent la question, où aura lieu cette séparation tragique? Alors, une question un peu étrange, mais Jésus leur répond en utilisant un proverbe qu'on trouve déjà dans le livre de Job, Job 39, verset 30, et qui signifie ici, c'est là où est le corps, là aussi s'assembleront les aigles ou les vautours. Ça signifie ici que la venue du Fils de l'homme sera évidente pour tous, que nul n'échappera au jugement. Comme le corps mort attire les vautours ou les aigles, ainsi les morts spirituels invitent le jugement. Comme les aigles ou les vautours se rassemblent partout où se trouve leur proie, ainsi le jugement de Dieu atteindra tous ceux qui en sont passibles. Nul n'échappera à son jugement. L'apparition de Christ sera universelle, le jugement sera aussi universel, et il séparera les justes et les injustes. C'est le temps de conclure. Nous servons un roi qui a déjà été intronisé. Son royaume spirituel a déjà commencé à s'établir depuis sa première venue. Mais nous attendons encore son retour dans la gloire, quand tout genou fléchira devant lui. Un théologien du début du XXe siècle mettait en évidence la tension qui existe entre ce déjà et pas encore du royaume de Dieu, et il l'a comparé à la période intermédiaire entre le débarquement et le jour de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans cette période intermédiaire entre le débarquement et la victoire finale. Et nous sommes appelés à œuvrer pour préparer cette victoire. Le royaume a été inauguré, il est à l'œuvre maintenant, mais il est appelé à se manifester dans sa plénitude dans la vie à venir, quand Christ reviendra victorieux et glorieux pour rétablir éternellement des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je viens bientôt, nous dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Prions pour la réalisation complète et définitive du royaume de Dieu. Et Jésus poursuit d'ailleurs son discours au chapitre 18 avec une parabole qui nous invite à toujours prier, à ne pas nous relâcher. C'est pour ça que Jésus nous exhorte à prier dans le Notre Père, que ton règne vienne. En tant que chrétiens, voilà notre aspiration la plus profonde, que ton règne vienne. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons faire nôtre la prière que Jésus nous a enseignée. Nous voulons vraiment dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour l'assurance que tu nous donnes par la foi que Jésus revient bientôt. Nous te prions de nous aider à nous détacher de ce monde visible et les biens de ce monde pour nous attacher à Christ seul. Aide-nous à ne regarder qu'aux choses invisibles qui, elles, sont éternelles. Aide-nous à garder les pieds sur terre, mais à avoir déjà la tête au ciel. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen. Laissez les musiciens revenir tranquillement sur scène.